Ce qui est assez fascinant dans ton histoire, ce qui est assez unique, c'est que tu es vraiment parti rapidement sur les starting blocks, quoi. Mettons, sur tes 90 premiers jours de la chaîne, tu étais à combien d'abonnés environ au bout de 3 mois? Au bout de 3 mois, je devais être autour de 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui est assez impressionnant. Enfin, moi, je sais qu'au bout de 3 mois, je devais encore être à moins de 1000 abonnés sur la chaîne. Bon, après, moi, ma chaîne a démarré de façon assez a démarré un peu en deux étapes. C'est-à-dire que j'avais lancé au départ quelques vidéos pour tester. Et ça m'a pris un moment de pouvoir vraiment de me dire, OK, j'ai envie de faire une chaîne YouTube et je vais y mettre à fond. Toi, tu es parti à fond dessus. Ça a décollé assez rapidement. Est-ce que tu peux Mhm. nous dire, voilà, quand tu as commencé à faire ça, tu t'étais fixé des objectifs, à quelle échéance et un peu quels étaient tes objectifs quand tu as commencé, où tu t'es dit, j'ai envie d'accomplir ça dans telle durée? Bah, écoute, ouais, je me suis fixé un objectif de 90 jours. J'essaie de procéder par plan de 90 jours à chaque fois. Et donc, en gros, je m'étais fixé trois objectifs en 3 mois, finalement. Le premier objectif, c'était de réussir à construire une chaîne YouTube suffisamment importante. Donc, en termes de chiffres, c'était 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois. C'était l'objectif. La deuxième, bah alors finalement ça a été atteint en 45 jours seulement, donc du coup j'ai continué de bosser dessus. Le deuxième objectif, vraiment en termes de chiffres, c'était de faire récupérer 1000 adresses email, donc 1000 prospects finalement en 3 mois. Et le dernier, c'était de lancer finalement ma toute première formation, et sans chiffre particulier, puisque j'avais un peu aucune idée de ce que j'allais faire derrière. Et à ce moment-là, en fait, en termes de, non pas d'objectifs, mais de moyens que je me suis forcé en fait à faire, je me suis dit pour les 3 premiers mois, je dois me forcer à faire une vidéo par semaine et à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Et j'ai réussi à le faire finalement en me disant, voilà, j'ai juste une vidéo à faire. Il y en a plein qui en sortent beaucoup dans la semaine. Tu vois, moi, je suis capable de faire une par semaine. Par contre, vraiment focus sur la qualité où chaque vidéo en fait doit m'apporter des visiteurs, du trafic, et vraiment toujours derrière ça un objectif vraiment de trafic par rapport à chacun des contenus que je publiais. Et donc ça a super bien marché parce que si on regarde aujourd'hui ta chaîne, je l'ai devant les yeux, la première vidéo que tu as publiée, Apprendre à nager le crawl en 5 étapes, a plus de 57 000 vues. Tu as pas mal de vidéos qui sont autour de 25 000 vues en gros sur ta chaîne, 20-25 000 vues. Donc tu as plein de vidéos Mhm. qui ont vachement bien marché assez rapidement. Euh, Tous tes objectifs ont donc été accomplis, j'imagine. Les trois dont tu avais parlé, tu as aussi pu lancer ta formation dans ce délai de 90 jours. Ouais, en fait, je l'ai lancé juste à la fin du plan, enfin à la fin de ce programme-là de 90 jours. La dernière semaine, j'ai commencé à préparer mes argumentaires de vente, etc. Et je l'ai lancé en fait au tout début du troisième plan de 90 jours. Cool. Donc vraiment à la limite, comme ça me permettait de repartir sur des bases saines. Là où c'est assez intéressant, du coup, c'est que tu as à la fois lancé la chaîne, créé, donc du coup, j'imagine une douzaine de vidéos et lancé ton pré-information donc, et fait tes premiers euros via ce business-là en seulement 90 jours. Ce qui te Mhm. donne en fait un sens de validation, quoi. J'imagine que une fois que tu atteins tes 90 jours, tu commences à avoir un sens de ce que tu peux vraiment accomplir. Et si ta chaîne n'avait pas du tout décollé, tout d'un coup, tu aurais eu des bonnes informations pour éventuellement évoluer vers autre chose. C'est un truc que tu avais un peu envisagé de ce que tu ferais après les 90 jours où tu avais un peu mis parfois ce qu'on peut avoir, tu sais, des œillères, quoi. Où tu dis, OK, je fais ça chaque semaine, je fais ma vidéo et je pense pas à ce qui va se passer ensuite. Comment toi, ça te passait dans ta tête au moment où tu construisais la chaîne et où tu n'étais pas encore forcément sûr des résultats que tu pouvais aller en attendre? Il y a un truc, pour moi, c'est assez frais encore, mais il y a un grand truc, c'est l'incertitude que tu peux avoir quand tu lances un projet et que tu en as, enfin, en tout cas là sur le web, et que tu as jamais fait quelque chose de similaire. J'avais absolument aucune idée des résultats que j'allais obtenir. Je savais pas si ça allait marcher ou pas. Et donc, ça me paraissait un peu énorme de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire après ces 90 jours?» alors que je sais même pas si ça va marcher ou pas. Donc je me suis dit, voilà, je lance le truc, je mets les œillères comme tu as dit, j'essaye d'améliorer chaque semaine, et surtout en fait, plus avec un espèce de bilan où chaque mois je me dis: «Bon là, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?» Et puis d'essayer d'améliorer, particulièrement sur le contenu. Ça a été la même chose par rapport à la conversion pour récupérer des emails. Au départ, j'en récupérais très peu, et puis au bout d'un mois, j'ai dit bon voilà,
je commence à avoir un peu de trafic, mais je récupère très peu d'emails. À cette époque-là, je devais en récupérer un ou deux par jour. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en récupérer beaucoup plus? Donc, j'ai mis en place à nouveau des choses pour convertir, que ce soit sur le blog ou que ce soit sur la chaîne, peut-être des petits détails, tu vois, mais qui ont fait que je suis passé du jour au lendemain de 2 à 8 par jour. Donc, voilà, c'est des choses qui ont fonctionné. Et je me voyais mal, en fait, me projeter au-delà de 90 jours, dans le sens où j'avais aucune idée des résultats que j'allais avoir et que pour planifier un plan sur 3 mois, par exemple, faut avoir quand même faut avoir un peu de matière sur quoi s'appuyer. Donc chaque mois, finalement, je faisais simplement un bilan des vidéos qui avaient bien fonctionné, de celles qui avaient moins bien fonctionné, de pourquoi. Et puis l'objectif finalement de ces 3 mois, plus que par rapport vraiment au trafic, c'était d'essayer de trouver un vrai process de création de vidéos où je me disais, voilà, il y a telle chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas dans une vidéo. Par exemple, l'introduction, comment je dois la préparer, comment je dois faire mes recherches en amont avant de sortir ma vidéo. Et une fois que tout ça c'est fait et que un process commence à se dégager, de l'améliorer au fur et à mesure. Et l'objectif finalement principal par rapport au contenu vidéo au bout de 3 mois, c'était d'avoir un process clair par rapport à la création de vidéos. Et pour ma vidéo par semaine, de ressortir une vidéo finalement où les gens se retrouvent dedans. Et c'est comme avoir cette petite habitude où chaque semaine, tu as ta vidéo mardi matin, 10 h, elle sort. Et tu vois que voilà, tu as l'introduction qui est toujours la même, tu as un petit générique, tu as ceci. Voilà, ça sera sûrement amené à évoluer par la suite, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Donc voilà, le pérenniser, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.